Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis aujourd'hui aux Abîmes. On va vous présenter un écrivain qui a sorti un livre. Et vous allez voir, c'est assez sympa ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai eu l'occasion de regarder un petit peu et c'est intéressant de savoir quel est son style d'écriture et pourquoi il a écrit cette œuvre. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Mariolus, plus communément appelé Maître and Poète Maillot. L'idée pour moi, c'est je suis formateur, enseignant et, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui écrivain. Et l'idée, c'est de présenter mon livre, mon recueil de poèmes. Alors afin que les gens vous connaissent bien, vous êtes formateur et enseignant dans quel domaine, qu'est-ce que vous apprenez les gens? Je suis enseignant en petite section et prochainement j'aurai des petites interventions à faire dans le cadre universitaire aussi. Formateur, ça participe justement en tant que formateur à transmettre le savoir, échanger avec les collègues, qui soient débutants, intermédiaires et bien évidemment les collègues chevronnés. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir plusieurs échanges avec eux, notamment dans le cadre des accrochiches ou du langue française, des mathématiques et bien évidemment d'autres domaines. Et après un public aussi avec de lecteurs plus simple, on a des échanges vraiment sur divers et variés. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé de votre métier là, comment vous êtes arrivé à l'écriture d'un livre? Plus simplement, c'est vraiment des collègues. En échangeant avec des collègues, souvent je fais des publications, des petites inspirations, en utilisant les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une collègue est venue me voir dans ma classe et me dit « Bon Mario, on a un défi. Il faudrait que tu nous écrives un poème. » Je dis « Oui, d'accord, pas de problème. » Et donc c'était sur l'hibiscus. Au premier temps, ils m'ont dit « Oui, mais pour le défi, c'est que tu dois nous le donner avant la fin de la semaine. » Nous étions donc mardi après-midi. J'avais vraiment un temps très très court pour le faire. Sur l'hibiscus en plus. Voilà, sur l'hibiscus, on a discuté, on a échangé par rapport à la thématique. Je travaille en école maternelle et c'était vraiment une présentation qui est faite dans le cadre de l'école élémentaire. Donc, ce qui s'est passé, on a échangé, on a discuté, et au final, l'inspiration est arrivée. J'ai proposé dans un premier temps les premières écritures aux collègues. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci. Échanger avec d'autres encore, et après ça a pris forme et un petit rendu. Et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir donner aux élèves qui puissent apprendre. Et par la suite, ils ont déclamé devant moi, j'avoue que c'était une certaine émotion. Parce que se dire qu'on a écrit un poème, c'est vrai qu'on sait qu'il est lu sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était vraiment des élèves lesquels j'avais eu dans les années précédentes. Et voilà, ils ont lu mon poème, c'était bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir ce fameux texte? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Splendeur d'hibiscus. Fleur aux multiples couleurs. Fleur unique par sa senteur. Fleur qui apporte le bonheur. Fleur aux pétales sublimés par l'ordre. Fleur dont on apprécie la floraison dès l'école maternelle. Fleur qui m'accompagne vers les choses élémentaires à toute heure. Mon hibiscus, je serai ton ambassadeur. Donc ça a été le lancement. Tout à fait. Donc c'est vraiment le lancement, les premiers mots justement. Dès le départ, le lecteur, quand il est plongé dans le feuilleton de livre, se dit hibiscus, petit hommage, petite lecture. Et par la suite, j'ai travaillé sur la partie des mois de l'année. Pourquoi les mois de l'année? Parce que sur les agricoles, le lecteur, ce qui se passe par rapport à la lecture du livre, du recueil plus précisément, le lecteur est amené à faire un petit voyage linguistique. Livre qui s'appelle Détour vers l'acrostiche, simple ou double. Alors, pourquoi ce titre-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que vous vouliez faire transmettre comme message? Pourquoi ce titre-là? Justement, l'acrostiche simple, en général, les auteurs, les écrivains, ils font l'accrochiche simple. Moi, je me suis dit, je suis vraiment lancé un défi à travers de recherche, où je propose au lecteur, j'aime à dire le lecteur qui soit élève, débutant, qui puisse plonger dans ce recueil et découvrir ce qu'est l'acrostiche. Je pars du petit vers, de lettres, du mois de janvier, on prend le cas du mois de janvier, je suis parti des lettres du mois de janvier, où j'exprime cette
C'est un temps joyeux, un temps de vœux. Joyeux, jovial, janvier, ton premier jour est unique, marqué par un temps d'allégresse pour bien commencer cette nouvelle année et t'exprimer de manière ancestrale en utilisant le juge. Comme le lecteur voit dans le livre, commencer par la lettre J, le terme d'acrostiche, rapport au mot janvier, et je termine par la lettre J en utilisant donc le juge. Qu'est-ce que le juge? Petite découverte en feuilletant le livre. Il y en a un petit dictionnaire, ça pourrait être utile. Et au fil donc, du recueil, mois de janvier, mois de février, le temps masqué, on arrive bien évidemment au mois de mars. Petite ode à la femme, ode pour la Journée internationale des droits de la femme, où elle est flamboyante, rayonnante, pétillante, clairvoyante. Tu demeures un symbole inaltérable, infatigable dans ton fief. Exemplaire tous les jours en montrant la bonne voie, tu es notre merveille. Militante pour vos droits, véritable engagée de la liberté, tu es un totem. Maîtresse de la vie, tu nous enseignes ces pièges et nous invites à t'écouter, te comprendre pour en tirer le maximum. Exceptionnel, nous te devons tant, à commencer par ce jour, qui nous rappelle ta valeur extraordinaire dans notre vie. Donc, une petite ode pour la Journée internationale des droits de la femme. On voit que vous avez aussi fait des poèmes sur le père, la mère. Oui, tout à fait. Tout ça en acrostiche. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce que c'est pour qu'ils comprennent bien ce que vous avez fait? Ben, je pars d'un mot, pour faire simple, je pars d'un mot, père, mère, les premières lettres, je les premières initiales du mot, et à partir de ces premières initiales, en fonction des inspirations qui me viennent, parce que la spécificité, ma spécificité, c'est vraiment ça. L'initiale de mot, le mot, voilà l'initiale, et à partir de ce moment, j'écris. Une liberté vraiment. Pour une inspiration, je peux commencer un texte, je prends le cas pour le mois de janvier ou même février. Il me faut en général entre 2 et 3 semaines pour le faire un petit peu, de venir l'ajuster, de tenir compte de la réalité, des éléments ambiants, des ressentis aussi du mois. Pour le cadre de la fête des mères, la mère vraiment, ce qu'elle représente à nos yeux, le père aussi, je dis pour la femme. Donc il faut vraiment que le lecteur, quand il a le recueil en main, puisse qu'il soit, comme je dis bien, débutant, intermédiaire, avancé, se dise, oui, je fais vraiment une découverte par rapport à mon ressenti, par rapport à mon vécu, et je fais un petit voyage qui est, dans un premier temps, littéraire, puis le voyage linguistique, puisque nous ne sommes pas encore arrivés sur cette partie donc linguistique. D'où ma deuxième question. Lorsqu'on est poète, on peut écrire en alexandrin, on a différents styles d'écriture pour déclamer les vers. Pourquoi c'est celui que vous avez choisi? Pourquoi l'acrostiche? C'est juste, on va dire que c'est un défi personnel. Parce que la difficulté, comme j'aime à dire, elle est simple et en même temps, elle est surtout double. Commencer un acrostiche avec le mot, dans le cas du mois de juin, c'est le temps des sourires, même si nous sommes. Jasmin d'hiver, floraison annonce ton arrivée, jasmin d'été qui sous un ciel étoilé embaume les nuits chaudes, les paupières closes, ton parfum enivrant nous transporte comme une mélodie qui résonne dans l'estrage. Qu'est-ce que l'estrage? C'est par la lettre J, terminée par cette lettre J. Je veux vraiment que le lecteur prenne le recueil pour qu'il puisse comprendre où je veux en venir par rapport à l'acrostiche. C'est vraiment ce voyage. Et particularité aussi, nous sommes sur le mois de juin. Peut être sur le mois de mai. On est voyage, un petit voyage vers l'Italie. Mais le voyage au cours du mois de juin, le lecteur, par l'écriture, on y verra aussi, par sa lecture, fera un petit détour vers l'Allemagne. Pourquoi vers l'Allemagne? Parce que c'est une langue partie de l'Europe. Donc, et aimant justement les voyages, certains lecteurs seront amenés justement à se dire, ah, petit détour, mais qu'est-ce que l'auteur justement va nous dire? Et je lui dis, tout simplement, comme pour dire je t'aime, en 4 temps. L'expression de voyage vers un amour infini. Je lui dis, et on termine par un amour infini, donc de notre langue française, et bien évidemment de ce voyage qui est proposé vers l'Allemagne, pour glisser justement rapidement vers un petit poème pour le mois de juin, pour la fête des pères, pour rendre hommage au père, au papa d'amour. Papa, toi qui me regardes faire mes premiers pas avec tes grands yeux de velours.
adorable. Tu es toujours là pour me prendre dans tes bras. Patati, patata. Meilleur, tu es le meilleur des papas. Aujourd'hui, c'est ton jour. On va te faire le petit papa que j'aime. C'est un texte que j'ai travaillé, oui, avec mes élèves de petite section. Donc, ils ont vraiment pu apprendre, on a pu échanger, on a pu rigoler, s'exprimer. Patati patata, donc ça donne vraiment un côté maternel du poème. Ou l'élève ou le lecteur prend des souvenirs. Ah oui, en école maternelle, oui, en école élémentaire, à l'université. On peut travailler sur différents souvenirs d'enfance. Voilà. Alors, j'ai vu que vous avez fait aussi une petite page quand même sur l'esclavage. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est donc une mémoire que je fais. C'est un texte assez poignant pour revenir sur le cher de rapport à l'histoire, sur notre... Ben, on est en Guadeloupe, précisément. Je lis beaucoup d'albums autour d'histoire, d'historique. Et l'idée pour moi, c'est de permettre aux lecteurs, je dis bien aux lecteurs qui soient d'avoir une chance de découvrir, on va dire une chance, une découverte, faire corps avec un texte qui paraît poignant, parce qu'il y a vraiment de l'émotion que je fais retranscrire à travers les mots. Je suis resté assez simple, assez succinct concernant donc, les émotions qui sont proposées au lecteur. Et donc, au fil de ce temps d'expression donc, mélancolique, j'exprime donc vraiment la souffrance, la résilience, une réhabilitation de grande mémoire. Vraiment, c'est vraiment aller le lecteur dans ce temps, mémoire du temps que l'esclavage, où on peut dire, on a entendu peut-être les grands-parents raconter l'histoire des arrière-grands-parents, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre au lecteur, de manière douce, plus précisément, c'est vrai que c'est un crime contre l'humanité, ça on en est conscient, mais il faut que le lecteur puisse vraiment s'approprier le texte et avoir un ressenti de ce que justement de cette mémoire du temps qu'il ne faut pas oublier, mais qu'il faut découvrir, peu importe dans son âge, surtout ça. Comment vous faites pour choisir les thèmes? Parce que vous avez traité les mois de l'année, vous avez parlé du père, de la mère, vous avez parlé de l'esclavage, vous avez d'ailleurs aussi un texte sur l'humanité qui est vraiment pas mal. Hein. Si vous le trouvez tout à l'heure, ça serait bien de nous donner quelques mots dessus. Comment vous choisissez vos thèmes et sur quoi vous allez écrire? Parce que vous avez même le respect aussi dans l'un de vos textes sur lequel vous avez écrit. Comment vous faites pour choisir les thèmes? Je tiens compte d'une certaine progressivité qui est proposée, puisque je voudrais revenir à l'enseignant. Donc on tient compte donc, des moments forts de l'année, plus précisément. La fête des mères, ça intervient un certain temps dans l'année, la fête des pères. Tant sur l'esclavage, donc même s'il y a des dates qui sont vraiment, ce sont des moments symboliques. Et après aussi, par rapport à des événements, donc le printemps des poètes aussi, où j'ai écrit donc un texte sur le cadre des frontières, et sur la question du respect. Pourquoi le respect? Parce qu'on a des échanges avec des jeunes et moins jeunes, bon, aussi pareil vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des parents. Et il est important donc de véhiculer des valeurs importantes qu'on nous a inculquées, mais qu'il est des fois important de le redire. Le lecteur, comme je dis, se dit, ah, mais c'est une règle élémentaire que l'on inculque dès les premiers pas. C'est très important. Élémentaire pour le savoir-vivre, souhaitable pour tout un chacun, primordial pour le savoir-être. Explicite dans l'attitude, la conduite, implicite. À partir de ce moment, pourquoi implicite? J'invite le lecteur à, qu'il devienne, on passe du lecteur au lecteur-acteur, au lecteur-écrivain. En ayant lu les premiers mots, il a la possibilité de compléter le recueil. Oui, oui, c'est pour ça que, je peux le voir, un lecteur-acteur qui se laisse guider par ses mots et par sa plume. Il va utiliser justement le style littéraire que je lui ai proposé tout au cours du recueil, sur la postiche.
Tout le fait que je prenne le temps de lui dire de découvrir le livre pour pouvoir compléter et vraiment faire un petit saut par rapport à cette règle élémentaire qu'est le respect, la tolérance. Oui, la tolérance. Tolérance nous conduit vers une ouverture d'esprit. On t'entend, on te lit. Tu es un principe établi qui peut faire l'objet d'une vidéo, de scénario. La suite à découvrir. Un thème cher aussi, que j'ai pu travailler donc avec, que ce soit avec les collectivités ou même avec les écoles, c'est sur la pollution. Ah oui, on va vous en parler aussi dans le recueil. Donc voilà, c'est vraiment, ce sont des moments d'expression où j'ai été sollicité. J'ai répondu donc positivement, puisque ça fait partie donc, des projets sur lesquels on travaille, et permettre donc, je dis aux lecteurs, aux élèves, d'avoir la possibilité d'écrire dans l'acrostiche, tout en restant dans un cadre scolaire, sur la pollution, sur la pollution. Donc les élèves, ils avaient une partie où ils s'exprimaient par rapport à tout ce qui est l'art visuel, le dessin et autres. Et on arrivait donc à quelque chose d'assez classique, je veux dire classique et de scolaire, où la poubelle qui recueille les déchets ménagers, ordures recyclées, pour le bien-être de la planète et le maintien de l'homme. Et en feuilletant, on découvre, on se rappelle des petits animaux, comme la tortille qui lutte pour sa survie dans un océan qui mériterait d'être nettoyé. Petit rappel important. Tortue lutte, les osselots, et d'autres petits éléments. Alors justement, vous parliez de la tortue. Comment vous avez choisi vos illustrations qui sont à l'intérieur? Parce que des fois, soit ce sont des photos, soit ce sont des dessins. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Au niveau des illustrations, comme j'aime à dire, donc j'ai un soutien qui était indéfectible dans le cadre de la rédaction de mon recueil. Vraiment, il était présent le matin, le midi, le soir, dans la nuit. Voilà, il a vraiment été une personne présente à tout moment, du moment inattendu. C'est mon petit garçon. Donc voilà, c'est l'illustrateur, il a 8 ans. Donc, je lui montrais le texte et il faisait donc des dessins à main levée. On s'entend bien, donc il n'y a pas eu de retouche. Je lui présente le texte, le thème, et il me fait donc un petit dessin. De son choix, bien évidemment, en lien avec le poème que je lui propose. Il avait une certaine liberté. C'est un bon dessinateur, pour son âge, j'estime, et je me suis dit, bon, qu'à faire, autant lui rendre hommage, de manière à ce qu'il puisse participer à mes écrits et découvrir, comme lui-même il aime le dire, lire, parce qu'il est important d'inculquer à jeunes, moins jeunes, même aux lecteurs confirmés, justement cette passion liée à l'écriture, au dessin. Donc là, il s'est vraiment exprimé. Sur le temps masqué au mois de février, il a fait son petit masque de carnaval. Papa, est-ce que tu... Oui, je suis content. Tu t'es exprimé, ça me fait plaisir. Et donc on les retrouve, donc on a vraiment plusieurs dessins, des cadeaux, des fleurs, à différents moments, à différents temps. Alors, dans le livre, on voit que vous, tout à l'heure, vous parlez d'allemand, mais vous parlez aussi de l'hindi. Il y a pas mal de petites annotations avec des mots que les gens peuvent aller rechercher pour comprendre les différentes traductions. Pourquoi vous insérez plusieurs langues comme ça au niveau du recueil? C'est pour permettre au lecteur de faire un voyage linguistique. Parce qu'on entend, oui, mais là, on a le texte en main, et on se dit, mais c'est vrai, mais l'hindi, la wassa, le swahili, mais ce sont des langues peut-être qu'on a entendues à la télé, peut-être. Ou bien d'autres on a entendu parler. Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'est que le lecteur puisse faire un détour en utilisant de l'acrostiche pour arriver donc pour ce voyage linguistique qui est assez original en soi et qui permet donc au lecteur donc, de faire ce voyage qui est proposé et d'avoir donc des mots simples qu'il peut se dire. Et après, moi, l'idée, c'est qu'il puisse donc aller sur les réseaux sociaux, soit sur les moteurs de recherche, et se dire, ben, pourquoi pas, par cette découverte totalement inattendue, je peux, moi aussi, me lancer, me plonger dans cette découverte de langues dont j'ai entendu parler, ou j'ai vu, ben là, au moins, je vais dans la main. Je prends le cas, on est sur l'Italie,
Arrivé d'Hershey, oui, d'accord, mais ok. Puisqu'un au revoir, un nouveau départ. Une nouvelle saison sans fin. Oui. Donc je passe de l'italien, je vais donc vers l'allemand, ensuite, et j'arrive au mois d'août vers le néerlandais. Oui. Petite illustration, donc, petit rappel pour les Haussiens qui montrent une fin d'évasion. Bon, pour les juilletistes, nous revoir une arrivée dans les rôles B, C, A, orange, comme une couleur emblématique, un symbole national, destination les Pays-Bas, pour une balade à vélo. Pays-Bas, justement, pays où j'ai eu l'occasion de m'y rendre à plusieurs reprises. Une image justement connue pour cette balade à vélo, péniche, sans eau, ses stades. C'est important justement de permettre aux lecteurs donc, de faire ce petit voyage linguistique par des mots, mais vraiment des mots simples qui doivent faire naître chez lui cette envie donc d'aller découvrir, si pas encore fait, les pays qui sont cités sans recueil. Alors, à partir de la rentrée, quand ouvrez-vous vos événements? Où est-ce que les gens pourront vous retrouver? Ben, les rencontres littéraires seront prévues donc, dans le cadre des librairies. Pour le moment, cette promotion est en cours. Sur les réseaux sociaux, bien évidemment, donc c'est Met and Poet Mayo, vous pouvez vous trouver sur ce pseudonyme. Certains, donc, soit les écoles ou même les collectivités, ont la possibilité donc de me contacter. Donc, contact@mario.lus.com pour donc, échanger, mettre en place donc, des débats, des conférences littéraires, des échanges aussi avec un public averti, non averti, des chiffreurs, des lecteurs. D'accord, et pendant les vacances, là, vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez eu des événements déjà en Guadeloupe? Oui, durant les vacances, oui, je vois en venir. Mais durant les vacances, j'ai eu cette chance de rencontrer, on va dire, un éducateur sportif qui m'a vraiment aidé, forgé dans le cadre du sport. Voilà, j'aime bien le sport et j'étais donc au football. Enfin, je suis toujours footballeur. D'ailleurs, vous avez un petit texte sur la flamme olympique. Tout à fait. Flamme olympique que j'ai l'honneur et l'occasion de voir et d'admirer. C'est vraiment, c'est très fort. Parce que dire que la flamme olympique, on l'a dans nos yeux, c'était vraiment un moment poignant, donc que j'ai pu lire. En Guyane, j'ai pu le lire justement ce poème. Il a été apprécié donc, par la collectivité, par les sportifs qui étaient présents et présentes lors de ce passage. On a eu ce passage qui était vraiment symbolique. C'est une fête du sport, un instant unique que représentent les JO, liesse populaire, temps de joie, de paix, où l'on ne se soucie pas du détail. C'est la suite à découvrir. Et juste quand je finis sur cette flamme, elle est enflammée comme la torche que l'on se passe de main en main dans chaque ville. D'accord, alors les gens peuvent vous découvrir où? Comme je disais, donc, les réseaux sociaux, Met and Poet Mayo, donc tapant Mariolus, par rapport au contact, donc contact@mario, M-A-R-I-O, Lus, L-U-C-E, tout collé, .com. Donc les librairies, les grandes enseignes, la distribution est en cours, puisque ça prend le temps là, de formaliser. Nous sommes sur un temps où les fournisseurs donc, sont en cours d'approvisionnement. Donc prochainement, je ne vais pas m'avancer, je vais faire que... Qu'on découvre au fur et à mesure. C'est vraiment ça, je suis mesuré. Et j'ai eu la chance au cours de ces vacances de présenter donc mon recueil devant plus d'une centaine, oui, j'ai eu de la chance par rapport à mon éducateur, comme j'ai dit. Donc plus d'une centaine. Donc des élèves, des maternelles, élémentaires, lycéens et un public aussi de parents. Donc on a pu avoir vraiment un côté échange et un côté débat qui a permis donc aux lecteurs, parce que je ne me rappelle pas qu'aux élèves, d'échanger, de voir ce qui était l'acrostiche chez certains. Et l'activité que je leur ai proposée était vraiment toute simple, on n'y pense pas. À partir de son prénom, voilà, comme j'aime à dire, à partir de son prénom, Mario, M-A-R-I-O. Mais qu'est-ce que je suis? Mais Mario, il est merveilleux, il est adorable, il est rigolo, il est A-I-I, je laisse au lecteur, mais il est original. Donc, tout simplement, l'idée pour moi, c'est vraiment de partir de soi,
c'est très important. On a tendance à valoriser l'autre et on se valorise de manière mais si minime. Non, non, là, le lecteur, l'acteur, là, il est acteur, il se dit mais c'est quelque chose vraiment de simple, merveilleux, comme tu me le dis, adorable que je suis. Mais oui, tout à fait, rigolo avec tes blagues. D'accord, le I, je lui laisse, inoubliable, exemple. Original, parce que tu nous permets de nous exprimer, tout simplement. Et les personnes présentes dans l'assemblée ont dit, mais c'est vrai. Et donc, ils auront la possibilité, ils ont eu la possibilité de travailler ensemble, de le peaufiner, et après de rentrer à la maison en se disant, ben, prochainement, quand je serai amené à me décrire, parce qu'on demande dans certains cas, mais est-ce que vous pouvez vous décrire? Ben, on se dit, ah, mais c'est vrai, mais en partant des lettres de son prénom, de son prénom, on utilise simplement les initiales, donc pour revenir sur l'acrostiche, on peut se définir. Comme je dis, ben oui, mais je ne voulais pas penser, mais oui, je suis merveilleux, nous sommes adorables, mais il faut avoir cette possibilité d'écrire et vraiment d'être acteur des temps, des moments que l'on partage, soit dans un cadre littéraire ou même dans un cadre personnel. D'accord, et pour finir, parce que là nous sommes en Guadeloupe, après vous allez en Guyane, c'est ça? Donc les gens pourront vous voir en Guyane? Tout à fait, donc je serai en Guyane à partir donc, de la semaine prochaine, où différents rendez-vous sont déjà pris avec soit des collectivités, bien évidemment la bibliothèque, parce que c'est un échange privilégié, où donc les lecteurs, on pourra donc réclamer, discuter, échanger et bien évidemment écrire. Dans les librairies aussi, pour aller à la rencontre des lecteurs. Donc ceux et celles qui seront donc sur la Guyane et qui souhaitent donc acquérir le recueil, que il m'a fallu donc plus d'une année juste pour le travailler. J'ai vraiment pris 2 ans de travail avec de nombreux poèmes. J'ai dû faire une petite sélection, on va dire, puisque avec le temps, je peux avoir donc beaucoup de poèmes. Et là, donc, les lecteurs auront donc pour certains donc, des inédits où on aura la possibilité d'échanger, peut-être d'écrire un petit poème en utilisant donc, les noms donc, dans les librairies, dans les centres commerciaux et bibliothèques, comme j'ai pu le dire au début. Merci. Et du coup, un mot pour les Guadeloupéens avant qu'on rende l'antenne? Un mot pour les Guadeloupéens, c'est mon Guadeloupe. Enfant petit poème si le moule. Pourquoi le moule? Parce qu'enfant poème si en commune Guyane. La Guyane, ça peut faire. La Guadeloupe, genre. Et la Martinique, ça en fait. Oui, c'est important aussi d'avoir cette diversité, d'être polyglotte. Plusieurs langues sont parlées. Il est important donc de les manier. Moun Guadeloupe, si moun qu'on grand moun, à caler ces autres, garder la restant pour se comprendre que nous, quand on fait texte, c'est important que nous exporter texte en nous exporter, que nous tendez langue en nous, que tendez que nous Guadeloupe, quand il bien nous Guadeloupe et parler en l'eau langue. Nous toujours dit, en nous travail, en nous avancer, nous avons montré monde que nous avons travaillé, nous avons écrit et grand merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette découverte. Comme d'habitude, restez connectés sur Canal 10 et nous on se retrouve dans quelques instants après la pub.